Vous connaissez cette pensée. Si je ne peux pas manger 100% bio, pourquoi changer mes habitudes? Ça n'en vaut pas la peine. C'est impossible pour moi de dormir 8 heures parfaites chaque nuit, donc je ne vais pas fournir d'efforts. Et je sais que je ne vais pas réussir à maintenir une discipline tous les jours, donc je ne vais même pas essayer. Ceci, c'est le piège du perfectionnisme, et il vous paralyse. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi cette pensée est fausse, voire dangereuse. En fait, on vous vend la perfection sur les réseaux sociaux, on a toujours l'impression que les personnes font tout parfaitement du matin au soir, chaque jour de leur vie. Manger à 100% bio, avoir un sommeil parfait, en allant se coucher à une heure fixe et en se levant à la même heure tous les jours, et surtout ne faire aucun écart, ne pas sortir du cadre. Et vous savez au fond de vous que ça ne va pas être possible d'être à 100% dans cette perfection. Alors à quoi bon y mettre de l'effort en sachant que ce sera fait à moitié? Tout ça, c'est assez psychologiquement brillant. Du moins pour les industries qui veulent vous paralyser. Parce que si vous croyez que moins que parfait est inutile, vous restez immobile. Et ça, c'est rentable pour l'industrie car tout continue dans cette même direction. La malbouffe, le sucre, les sodas, un mauvais sommeil, ils favorisent le grignotage sucré. Bref, le cercle vicieux est bien là. Mais ce qui est puissant, c'est que la science dit l'inverse. En nutrition et santé, il existe un concept clé. La courbe dose-réponse. Elle dit que plus vous vous rapprochez du bon, plus votre santé s'améliore. Mais voici le vrai secret. 70% des bénéfices arrivent avec 30% des efforts. On peut aussi penser au rapport 80-20 de la loi de Pareto. Remplacez déjà 10% de vos apports caloriques par des aliments non transformés. Vous allez déjà baisser 16% des risques de maladies cardiaques. Ou encore déjà dormir 6 heures au lieu de 4 heures va déjà réduire de 20% votre cortisol. Donc ça va déjà augmenter votre récupération musculaire de 35%. Il en va de même pour les apports sucrés. Si vous les réduisez de moitié, il peut déjà y avoir une baisse de l'inflammation intestinale de 12% en seulement 4 semaines. Par ces 3 exemples, on peut déjà constater qu'il n'y a pas besoin d'atteindre la perfection pour avoir déjà des résultats positifs. Le plus important, c'est de maintenir ces actions dans le temps pour avoir des effets durables sur le long terme. Ce qui pose problème généralement après 40, 50, 60 ans, c'est l'accumulation de mauvaises habitudes pendant des décennies, car le déséquilibre du corps a été trop longtemps négligé. Prenons l'exemple du bio. C'est un fantasme parfait, non? C'est bio, donc c'est bon, c'est pas toxique, on peut y aller. Évidemment, ce n'est pas si simple. On ne peut pas uniquement se fier au label pour s'alimenter, même si ça donne déjà un point de repère. Il y a une étude qui dit qu'une personne qui mange 70% de fruits et légumes conventionnels, donc non bio, plus 30% de bio, a une meilleure santé qu'une personne qui mange 100% bio, avec à côté des aliments ultra transformés, car le bio ne veut pas dire que tout est sain et que tout est de qualité. On retrouve aussi beaucoup d'alimentation transformées, industrielles, qui n'ont plus rien à voir avec la nature. Je pense notamment aux alternatives pour les véganes, attention. Les résidus de pesticides que l'on peut retrouver sur une pomme, ça peut encore être négligeable, mais les acides gras transgéniques, donc les graisses qui ont été trop cuites, que l'on retrouve dans les gâteaux ou les biscuits bio, sont vraiment néfastes pour la santé. Deuxième chose, le bio ne veut pas dire que c'est bon pour vous. C'est une certification liée à la production et non pas liée à votre santé. Et troisième chose, une personne qui mange 70% d'aliments bruts de qualité, fruits, légumes, protéines, va mieux qu'une personne qui attend d'avoir la capacité de consommer 100% bio, mais qui au final ne change rien dans ses habitudes quotidiennes. Par rapport au sommeil, c'est un peu le même piège. Dans une étude, quelqu'un qui dort 6 heures avec régularité, c'est-à-dire à la même heure tous les jours, a un métabolisme 47% meilleur que quelqu'un qui dort 8 heures mais à des heures irrégulières. Le plus important avec le sommeil, c'est la régularité, en semaine comme en week-end. Alors on le sait, le nombre d'heures de sommeil dépend d'une personne à l'autre, mais on va dire qu'en moyenne, on est plus ou moins autour des 8 heures. Évidemment, se rapprocher de son nombre d'heures nécessaires va augmenter les bienfaits. Entre 4 et 5 heures de sommeil, le cortisol baisse déjà de 15%, et la leptine va augmenter. C'est l'hormone de satiété, donc déjà, elle va vous aider à éviter de manger de trop. Entre 5 et 6 heures de sommeil, la mémoire va déjà augmenter de 22%. Entre 6 et 7 heures, le système immunitaire va augmenter sa défense de 35%. Et donc le risque d'attraper une infection, une grippe, un virus va diminuer. Et entre 7 et 8 heures, on a vraiment une récupération musculaire optimale. Pour ma part, lorsque je fais une séance de sport assez intense, je sens que j'ai besoin de 8 à 9 heures de sommeil pour bien récupérer. Le ressenti ne sera pas du tout le même. Mais de nouveau, on n'est pas tous égaux. Chaque étape est une victoire, donc vous pouvez y aller progressivement, vous n'êtes pas obligé de changer vos habitudes du jour au lendemain, mais se rapprocher au mieux de l'idéal va déjà vous aider beaucoup. Vient ensuite le piège de la discipline totale. Dans une étude, quelqu'un qui est discipliné 60% du temps a 3 fois plus de résultats qu'une personne qui alterne entre parfait et abandon total. Pourquoi? Parce que d'une part, 60% de discipline régulière égale changement hormonal constant et donc une adaptation métabolique progressive. De plus, viser la perfection mène souvent à l'abandon qui redonne par la suite envie de reviser la perfection et donc on est dans un stress constant avec un cortisol trop élevé et un sabotage au niveau de vos objectifs. Donc si vous êtes discipliné 5 jours sur 7, 70% du temps, c'est déjà excellent. C'est bien mieux que 2 jours parfaits et 5 jours imparfaits. Le véritable pouvoir, c'est l'accumulation. Si vous faites 20% de manière stable chaque jour pendant un an,
vous avez cumulé plus de 7300% par rapport à si vous ne faites rien. C'est donc l'effet composé. Voici un exemple concret. La personne A change 30% de son alimentation, ajoute 2 heures de sommeil chaque jour et va marcher 15 minutes par jour. La personne B ne fait rien car elle attend la perfection. Elle attend le moment idéal pour se mettre en route et faire les choses à 100%. Quel est le constat après 3 mois? La personne A perdu 3 kg de graisse, a gagné 2 kg de muscle. Son énergie a augmenté de 40% et sa digestion s'est améliorée. La personne B n'a rien perdu, elle est toujours fatiguée, ballonnée et certainement démotivée. Mais après 12 mois, la personne A est transformée. Visuellement, la taille des vêtements a changé. L'énergie est stable du matin au soir. Et elle a gagné confiance en elle et ça se voit dans ses choix au quotidien. La personne B, quant à elle, après 12 mois, est dans un état dégradé. Le vieillissement naturel s'est accéléré par l'inaction. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas de la magie, c'est juste de l'accumulation. Et donc, on peut mettre les choses en place quand la motivation est présente, mais il faut savoir qu'elle ne va pas rester constamment. Ce qui compte, c'est vraiment cette autodiscipline. On inscrit les choses dans son agenda, dans son carnet, et on s'y tient jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et on peut mesurer les résultats de manière assez rapide. Après, ça peut être difficile car il s'agit d'une bataille quotidienne avec vous-même. Car autour de vous, tout est fait pour vous rendre fainéant, dépendant, et pour vous faire tomber dans les tentations tellement faciles et accessibles aujourd'hui. La malbouffe est volontairement addictive. Elle passe par la dopamine, elle est moins chère, et elle est partout. La procrastination, c'est ce que le cerveau préfère. C'est une économie d'énergie. C'est l'aisance immédiate. Avoir un sommeil perturbé, être fatigué dès le matin avant de prendre son premier café, c'est la norme. Donc pourquoi changer ses habitudes? On va continuer à regarder les écrans, à scroller, à s'exciter le cerveau jusqu'au dernier moment avant de s'endormir. On peut encore aller plus loin, on pourrait même se dire que la pollution, on le sait, ça nous atteint tous. Alors à quoi bon faire des efforts? On est quand même tous impactés. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette difficulté, c'est ça qui vous rend plus fort. Cette lutte quotidienne va vous renforcer, va vous rendre plus autonome et surtout, elle va vous éloigner de la majorité. Elle va vous différencier. Et c'est bien d'être différent, c'est bien de sortir de la masse et de faire les choses différemment quand vous savez que ça vous fait du bien. Vous vous respectez à ce moment-là. Et progressivement, vous allez peut-être même impacter des personnes autour de vous qui auront envie d'avoir vos conseils. Globalement, on pourrait dire que la majorité ne fait pas beaucoup d'efforts car elle choisit l'aisance, la facilité. Mais si vous faites déjà 70% d'efforts, vous faites déjà partie du top 20% de ceux qui se reprennent en main. Pour conclure, il faut célébrer les petites victoires. Commencez petit pour intégrer les habitudes de manière durable. Mangez 1 ou 2 légumes de plus à chaque repas. Même si ce n'est que de 30% bio, c'est déjà très bien. Dormez 30 minutes plus tôt, vous allez déjà sentir la différence. Marchez 10 minutes chaque jour, c'est déjà beaucoup mieux que rien et vous allez ressentir aussi les bienfaits. L'important c'est la direction, même si vous faites un écart à un moment donné, c'est de revenir dans votre direction et de reprendre les habitudes dès que possible. Donc voilà, faire le moins pire possible, accumuler ces petits efforts, c'est garantir que dans les 6 prochains mois, il y aura une différence. Ce n'est pas une promesse marketing, c'est juste de la science. Alors merci pour l'écoute, je vous dis à bientôt pour la prochaine.